Bonjour, bonjour. Coucou, coucou. Bonjour nos amours, comment ça Bonjour va? nos amours, comment allez-vous? Un petit coucou pour vous dire qu'on vous aime et qu'on pense à vous. Et on parle de choses comme toujours d'hab, intéressantes. on parlait de notre cher et tendre ego. Cher et tendre, ego. Mais oui, il faut mettre de l'amour envers notre ego. Ah oui, parce que il est utile. Coucou Dido. Coucou, merci de nous dire coucou. Merci pour le coucou et merci pour votre présence. Donc oui, notre ego qui peut nous jouer des sacrés tours et qui veut qu'on se sente fort. Dido. Merci pour les petits cœurs. Ouais. Oui, on parlait de plein de choses, oui, et puis du fait que si on peut éviter de souffrir, voilà, on n'est pas obligé ça de vaut la souffrir. peine de ne pas écouter son ego, tout ce qu'il Oui. nous dit. On rigolait l'autre jour avec ma soeur parce que ouais, elle était l'avocate contre l'ego. L'avocate du, comment dire ça, de l'être sans ego. L'avocate de l'amour. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais Pourquoi ça? tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Est-ce que tu c'est fais pas l'ego? comme si? Est-ce que c'est depuis l'élan du cœur ou depuis l'élan de l'ego? Est-ce que c'est l'ego qui te dit de faire ça? Est-ce que c'est ta souffrance? Oui. Les blessures. C'est bobos qui te disent de se comporter comme ça? Ou... Coucou Boubac. Ou c'est autre chose? Ou Bienvenue. c'est l'amour? Oui, c'est ça. Sans vouloir être parfait. Mais... Voilà, sans vouloir être déjà. parfait, parce qu'on est parfait tel que nous sommes. Donc, Ouais. Mais on avait envie de parler un peu de l'ego. Ouais. Ouais. Et c'est dire que on l'aime. Il est bienvenu, il est utile, mais il ne faut pas trop les laisser prendre des décisions parce qu'il n'est pas toujours très... Parce que là, par exemple, l'ego, qu'est-ce qu'il peut nous faire faire, hein? C'est ça, on peut parler concrètement. Hein. Au fait, je pense que l'ego, on réagit depuis l'énergie de peur et pas l'énergie d'amour, et l'énergie de protection. On se protège et de fierté. Oui, mais c'est une protection qui est un peu forte, je sais pas. Oui. Un peu. L'ego, il va plutôt mettre de la distance avec l'autre. Il va pas vouloir parler, il va faire la tête. Et n'oublions pas que l'autre, c'est nous. Donc quand on met de la distance avec l'autre, on met de la distance avec nous-mêmes. Soi-même, de soi-même. Ça, c'est facile aussi. C'est plus facile quand on voit les choses comme ça. Oui, pardon, je t'ai coupé. Excuse-moi. Oui. Mettre de la distance. Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il nous fait faire? L'ego aime gagner, donc on pense qu'on est fort. Hein. Mais qu'est-ce qu'il gagne, l'ego? Qu'est-ce qu'il gagne? En fait, il pense qu'il gagne. C'est ça aussi, c'est une illusion. On est bien d'accord. L'ego pense. L'ego pense pas, en fait. Il agit selon, d'après sa Il agit fierté. dans la souffrance, toujours. Hein, l'ego, oui. En fait, sur le moment, on a l'impression d'être gagnant. On a l'impression d'être gagnant. Parce que déjà là, en pensant comme ça, on est dans la séparation. Donc, est-ce qu'on a envie d'être dans la séparation ou est-ce qu'on a envie d'être dans l'union avec nous-mêmes, avec l'autre? Parce que l'autre, c'est nous. Donc, si on fait une séparation, on se sépare de nous-mêmes. Ouais. Oui, ce serait intéressant de se poser la question quand on fait des choses, de quelle partie de nous-mêmes on fait ces choses-là. Est-ce qu'on fait de la partie, comme tu disais, de peur, de souffrir, de peur d'être rejeté, de peur de pas être entendu, de pas être compris. Ouais. Mais ça, c'est nous. De ne pas être aimé. De ne pas être aimé. On a tous envie, en fait, à la base, d'être aimé. C'est ça notre envie, d'être accepté comme on est. Et bien sûr, à la base, qui doit nous donner ça? Nous-mêmes, en fait. Les autres, on peut pas le vouloir des autres. Hein, c'est de nous-mêmes qu'on peut seulement recevoir ça. C'est l'idéal. Salut les amours, c'est gentil. Oui, on
On est en train Donc, ouais. Donc l'ego, il nous mène sur un chemin qui n'est pas facile. Hein. Oui, il nous met des bâtons dans les roues pour stopper l'amour, quoi. Pour stopper... Là, je crois que l'ego a peur de l'amour aussi. Parce que l'amour, c'est une énergie qui est hyper puissante et ça peut faire peur. Hein. Parce qu'on a peur de se laisser aller, parce qu'on se dit, mais si je me laisse aller, il va se passer quoi? Surtout des enfants qui ont vécu les choses, par exemple, que nous, on a vécu dans l'insécurité, tout ça. Donc, c'est difficile après de se dire, bon, je vais lâcher prise, je vais lâcher le contrôle et je vais être bien. Oui, pour des enfants qui ont vécu beaucoup d'insécurité, c'est difficile de lâcher prise. On a tous vécu des choses pas faciles, donc après, c'est pas évident de se sentir dans la sécurité en lâchant prise. Hein, mais il faut essayer. Et sachant que le contrôle, c'est une illusion. Complète. Exactement. J'écoutais quelqu'un qui disait ça. Qu'on peut essayer de contrôler les choses et de faire, d'être dans le contrôle, mais la vie, tôt ou tard, nous montre qu'on ne contrôle rien du tout. Elle bouscule tout. Plus on contrôle, plus on est bousculé, je pense. Oui, exactement. Et plus on lâche prise, et plus ça coule de soi-même. Plus on contrôle, plus on est bousculé. Et plus on est dans la souffrance. Parce que la vie nous montre qu'on contrôle rien du tout. Parce qu'on se rend compte en fait qu'en voulant contrôler, on contrôle rien. On se rend compte de ça et c'est pour ça qu'on est énervé. Et on rentre dans une souffrance qui est illimitée parce que c'est une illusion. On contrôle très peu de choses. Oui, et puis ça arrive aussi au fait de dire que le changement aussi est constant. Oui, c'est ça qui n'est pas toujours facile. Mais les bouddhistes disent qu'une des seules choses qui sont sûres, c'est le changement en fait. C'est ça. Qui sont constants, c'est le changement. Oui. C'est vrai. On évolue tout le temps, on change tout le temps. Notre vie évolue, notre vie change. Nous, on change tout le temps. La seule chose qui ne change pas, c'est l'amour. Et la puissance, l'énergie de l'amour, tout à fait. Et encore quelqu'un d'autre aujourd'hui que je lisais ses publications, elle disait que quelqu'un lui disait, mais c'est Mimi Icône pour ceux qui veulent savoir. Elle disait que quelqu'un lui disait que comment elle fait pour être autant dans l'amour quand elle fait ses publications, elle parle de sa vie. Comment elle fait pour être de plus en plus dans l'amour envers soi-même et envers les autres dans sa vie. Et elle disait que l'amour, une fois qu'on rentre dedans, ça grandit parce on le nourrit. Donc on est de plus en plus dans l'amour quand on le choisit. C'est quelque chose qui grandit et c'est ce qu'on dit quand on partage de l'amour avec quelqu'un, c'est la seule chose qui se multiplie. Exactement. Donc l'amour, c'est très guérisseur et ça nous apaise énormément. Mettons-le dans notre vie. Mettons-le dans déjà avec vie. Nous-mêmes et après avec les autres aussi. Laissons-nous aimer aussi. Laissez-vous aimer et prenez le risque de vivre. D'aimer. Le risque d'aimer. De s'aimer. De s'aimer soi-même, bien évidemment, et d'aimer. Ouais. Donc l'ego, aimons aussi l'ego. Aimons cette aussi partie l'ego. De nous qui... Parce que plus on l'aime et moins on le laisse faire, plus il va se calmer en fait. Il se calme après. Non, il faut pas que ce soit un ennemi. L'ego, non, c'est pas. C'est une partie de nous qui est finalement quand on réfléchit, elle part. Pourquoi elle agit cette partie-là? C'est pour nous protéger, pour essayer de faire qu'on se sente mieux. Mais c'est des méthodes qui sont très très drastiques. Elles sont extrêmes. Elles sont un peu extrêmes. Elles ne font pas du bien. En fait, elles nous coupent de l'amour profond. Parce que nous sommes amour. C'est ça. Mais pour apaiser l'ego aussi, c'est pour ne pas le mettre dans... Voilà, c'est mon ennemi, il faut que je le combatte. Non. Parce que là, il va grandir encore plus. C'est ça, il va grandir encore plus. Il adore quand tu peux se battre avec quelqu'un. Il adore le ping-pong, ting, ting, ting. Donc juste l'observer et toujours, on se pose des fois avec toi la question, et on se dit, mais les réactions que j'ai ou les réactions que mon corps est-ce que c'est l'ego? À la base, c'est pourquoi? C'est pour faire que j'aille mieux
Mais des fois, c'est des méthodes qui sont tellement désagréables que ça ne nous fait pas du bien. Mais à la base, ça part de cette envie-là, c'est qu'on soit mieux ou qu'on soit défendu, comme tu as dit, ou qu'on sorte d'une situation, ou que par exemple, tout d'un coup on a mal au ventre et puis on est vraiment malade quand on doit aller quelque part. Ben à la base, pourquoi notre corps et notre tête réagissent comme ça? C'est parce que c'est un signal d'alarme qui dit il ne faut pas que tu ailles là-bas, ou il faut que tu prennes soin de toi, ou il y a quelque chose que tu dois voir. À la base, c'est ça, mais sur le moment, c'est très désagréable. Hein. On vit un moment pas évident. Pas évident. Donc, mettons de l'amour aussi envers notre ego pour qu'il s'apaise et qu'il sera toujours là, hein, on peut l'observer. Être dans l'observation aussi dès qu'il a envie d'agir. Ouais. Ne pas le rejeter. L'accepter aussi, mais ne pas le laisser faire parce qu'il est... Oui, J'allais dire, c'est un ego, donc c'est pas le bon chemin. Oui. L'idéal, c'est de l'observer, mais après de ne pas le suivre, hein, c'est ça. Et ce que je te disais aussi, c'est un super bon exercice. C'est quand vous avez une envie, mais à partir de l'ego, de faire exactement le contraire. Par exemple, l'ego vous dit, voilà, tu dois absolument pas faire ça. Ben, allez dans ce sens-là et faites-le. Oui. Tu dois absolument pas t'excuser, ou tu dois absolument pas dire à l'autre, à cette personne-là que tu l'aimes, que tu tiens à elle. Voilà, et que faites-le et vous verrez. Vous verrez que ça vaut la peine d'aller dans l'autre sens. Il y a des miracles qui se produisent. Et c'est là que l'ego est... C'est là qu'il se dégonfle. Il se dégonfle. Voilà, comme un ballon, il se dégonfle, il devient tout petit. Parce qu'il ne sait plus, il n'y a plus d'arguments après. Non, il est plus suivi, parce qu'on voit que l'énergie il est plus nourri. C'est ça, il est plus nourri. Tandis que quand on reste dans la souffrance, là, il est nourri. Hein, oh oui, et qu'est-ce qu'il devient? Il peut prendre toute la place, hein, les personnes qui ont toute la place. Et nous, on a fait partie des personnes qui ont vraiment des choses... qui les arrêtent à vivre presque, hein, que ce soit des maladies, que ce soit avec la nourriture, ou que ce soit des peurs et tout ça, des phobies. À la base, c'est l'ego qui a pris, et la souffrance qui ont pris tellement de place que ça prend toute la place, quoi. Toute la place. Et ça peut aller très loin. Très très loin. Jusqu'à la fin, en fait. Ouais. Donc, allons dans l'autre sens. S'il vous plaît, si vous voulez, hein, chacun fait son chemin. C'est ça, en tout cas, on a le libre arbitre. On a le libre arbitre, c'est notre toujours, choix aussi. Des fois, on a besoin d'expérimenter aussi dans l'ego pour aller loin, des fois, et puis voir, faire le choix après. Est-ce que j'ai envie d'être là-dedans ou pas? Ce qui est génial, c'est que c'est toujours temps de tourner les choses. Jamais il est trop tard. C'est toujours temps c'est toujours le de bon prendre moment. un autre chemin si on a envie. Et ça peut aller comme ça, très vite. Très vite. Parce que surtout quand on va dans l'amour, les gens y suivent facilement, parce que ça fait du bien. Qui n'a pas besoin d'amour, qui n'a pas besoin qu'on l'aime, qui n'a pas envie qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on l'apprécie comme il est. Qu'on l'apprécie, l'amour inconditionnel. On en a tous, tout le monde a un grand besoin d'amour. Donc voilà. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Mettez-nous dans vos commentaires comment vous vivez avec votre ego. Vous êtes en colocation, concubinage, couple, accompagnant, fusion ou comment est votre... Comment ça se passe? Ça serait intéressant de nous dire comment vous faites. Comment vous avez évolué aussi par rapport à ça. En tout cas, nous, on vous aime. Ça, on n'a pas peur de vous le dire. Non. Et puis, merci d'être là. Merci pour votre présence. Merci pour vos messages. C'est cool. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ici, on échange de l'amour. On partage de l'amour. Sans condition. Et puis, allez voir notre site internet trouvetonbonheur.com. Si vous voulez parler plus personnellement de votre ego, on est là. Si vous avez besoin de plus de calmer cette bête.
Ouais. On est là. Voilà. On vous embrasse de fort. gros bisous et puis de temps en temps on fait aussi des vidéos en bulgare, ne vous étonnez pas. Hein. Oui, alors quand on parle en bulgare. Na bulgarski. Voilà. Voilà. Bisous nos amours. Bisous nos amours. Prenez soin de vous et à très vite. On nous aime, on nous aime. Bisous, bisous.